Nous offrons cette messe pour Rosmita Royal. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour du Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, préparons-nous maintenant à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Sois favorable à tes fidèles, Seigneur, et multiplie les dons de ta grâce. Entretiens en nous la foi, l'espérance et la charité, pour qu'ils soient attentifs à garder tes commandements. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre du prophète Michée. Seigneur, avec ta houlette, sois le pasteur de ton peuple, du troupeau qui t'appartient, qui demeure isolé dans le maquis, entouré de végères, qui retrouve son pâturage à Bashan et Galade, comme au jour d'autrefois, comme au jour où tu sortis d'Égypte. Tu lui feras voir des merveilles. Qui est Dieu comme toi pour enlever le crime, pour passer sur la révolte, comme tu le fais à l'égard du reste, ton héritage? Un Dieu qui ne s'obstine pas pour toujours dans sa colère, mais se plaît à manifester sa faveur. De nouveau, tu nous montreras ta miséricorde. Tu fouleras aux pieds nos crimes. Tu jetteras au fond de la mer tous nos péchés. Ainsi, tu accordes à Jacob ta fidélité, à Abraham ta faveur, comme tu l'as juré à nos pères depuis les jours d'autrefois. Parole du Seigneur. Psaume responsorial. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour. Tu as aimé, Seigneur, cette terre. Tu as fait revenir les déportés de Jacob. Tu as ôté le péché de ton peuple. Tu as couvert toute sa faute. Fais-nous savoir, Seigneur, ton amour. Fais-nous revenir, Dieu, notre salut. Oublie ton ressentiment contre nous. Seras-tu toujours irrité contre nous? Maintiendras-tu ta colère d'âge en âge?
Fais-nous voir, Seigneur, ton amour. N'est-ce pas toi qui reviendras nous faire vivre et qui sera la joie de ton peuple? Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Fais-nous savoir, Seigneur, ton amour. Celui qui m'aime tiendra parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, comme Jésus parlait encore aux foules, voici que sa mère et ses frères se tenaient au dehors, cherchant à lui parler. Quelqu'un lui dit, « Ta mère et tes frères sont là dehors, qui cherchent à te parler. » Jésus lui répondit, « Qui est ma mère et qui sont mes frères? » Puis, étendant la main vers ses disciples, il dit, « Voici ma mère et mes frères. Car celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, je suis sûr que nous apprécions toutes nos familles. Chaque être humain a un profond désir d'appartenir à quelqu'un. Nous désirons faire partie d'une famille aimante. Nous voulons que nos proches nous acceptent, qu'ils nous respectent, qu'ils nous écoutent et nous comprennent. Nous voulons nous sentir aimés par nos proches. Si vous pouvez vous identifier avec ces mots, cela signifie que vous voulez appartenir à Dieu et à sa famille. Peut-être que l'évangile d'aujourd'hui nous rappelle ces paroles qui disent « Le sang est plus épais que l'eau ». Lorsqu'un membre de la famille est en difficulté, malade, déprimé ou en prison par exemple, nous nous réunissons généralement autour de celui-là pour lui donner notre soutien. Les évangiles ne nous disent pas beaucoup de choses sur la famille de Jésus. Pour autant, quand ils mentionnent sa famille, ils donnent l'impression qu'il y avait souvent des tensions entre Jésus et sa famille naturelle. Jésus ne rejette pas sa mère ni sa famille. Il les aimait toujours. Dans l'évangile d'aujourd'hui, nous avons écouté que la famille de Jésus, y compris sa mère, se tenait à l'extérieur du lieu où Jésus parlait, soucieuse d'avoir un mot avec lui. Il essayait d'attirer son attention, peut-être, même de le ramener à la maison, loin de la foule qui le poursuivait toujours.
Cependant, à cette occasion, Jésus a tenu bon. Il n'est pas allé avec sa famille. Il a plutôt redéfini qui était vraiment sa famille. Il identifiait ses disciples comme sa famille et déclare que tous ceux qui font la volonté de son Père céleste sont maintenant sa famille. Le Seigneur est venu pour fonder une nouvelle famille qui n'a rien à voir avec les liens du sang. Il est venu pour fonder une famille spirituelle, son Église. Pour faire partie de cette nouvelle famille du Seigneur, le plus important est de faire la volonté de Dieu son Père. Ce n'est pas suffisant d'être baptisé ou de professer notre foi seulement. Tout de cela sont importants. Mais si nous croyons en Jésus vraiment, si nous lui faisons vraiment confiance, si nous l'aimons vraiment de tout nos cœurs, il s'ensuit que nous allons aussi chercher à faire le bien qu'il nous propose de faire. Il est venu nous montrer le chemin du salut. Et donc, chers frères et sœurs, en tant que membres de la famille de Dieu, que nos prières aujourd'hui et toujours soient que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dans l'unique et parfait sacrifice de la croix, tu as porté à leur achèvement, Seigneur, le sacrifice de l'ancienne loi. Reçois cette offrande des mains de tes fidèles et donne-la sanctifier comme tu as béni les présents d'Abel. Que les dons offerts par chacun pour te glorifier servent au salut de tous.
Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous le tenons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Car il est ta parole vivante, par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous envoyais comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartient. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Sanctus, Sanctus. Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il les rompit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ton nom, Seigneur. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisons ici mémoire de la mort et la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint et un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Nicolas et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance maintenant la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Réassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent la règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour le siècle des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. La paix du Christ. Qui tollis peccata mundi, miserere nobis, Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, Jésus qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Angelicus fit panis hominum, dat panis celicus figoris terminum. Ores mirabilis manducat Dominum, ober servus et humilis. Tetrina Deitas, unaque poscimus, sic nos tu visita, sic ut te colimus. Per tuas semitas, duc nos quod tendimus, ad lucem quam in habitas. Prions le Seigneur.
Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi, notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ce qui t'a initié au sacrement de ton royaume. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et je vous souhaite une bonne journée.